Je vais vous inviter à fixer un point, peu importe lequel. Le stress, parfois, c'est une sorte de surstimulation. C'est-à-dire qu'on prête attention à tout, on prête attention aux dangers réels ou imaginaires, peu importe, à toutes les sensations du corps. Eh bien, apprendre à se focaliser, à se centrer, c'est déjà une manière de mettre un pas en dehors du stress. La preuve, c'est que même quand vous êtes très anxieux, si à un moment vous êtes fasciné par quelque chose, un paysage, une conversation, une série, vous allez oublier le stress et vous allez vous sentir mieux. Eh bien, l'hypnose permet d'apprendre à se focaliser. Donc, commencez par fixer un point, juste ça. Et laissez ma voix faire tout le reste du travail. Parce que dans l'hypnose, il n'y a pas d'effort à faire. Tout se fait tout seul. Et au bout d'un moment, ce que vous allez obtenir aujourd'hui, donc une baisse de stress, un endormissement, eh bien, vous pourrez le faire à loisir. Il suffira de faire l'auto-hypnose, de fixer un point comme aujourd'hui, de compter de 5 à 1 et ça se fera tout seul. Mais la clé, c'est de faire beaucoup d'hypnose ou de relaxation. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, bien sûr, mais aussi ma voix qui a déjà commencé à se préciser en vous. C'est ça l'hypnose. C'est un voyage de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça se traduit au départ par des choses très simples. La respiration, c'est le thermostat du stress. Plus elle est rapide, plus ça veut dire qu'on est stressé, plus elle est lente, plus cela veut dire que l'on est calme. Et vous pouvez observer que cette respiration, justement, est déjà un cran plus lente et surtout plus régulière. Ça participe aussi à cette détente et cela montre ce processus d'intériorisation qu'est l'hypnose et qui est déjà en train de se mettre en place simplement à son rythme. Et plus vous écouterez les séances, plus ce rythme sera rapide. Observez aussi à quel point lorsque vous focalisez votre attention sur une sensation en particulier, donc par exemple le contact de l'air contre le visage ou contre les mains, mettons, à quel point ces sensations deviennent plus présentes, plus fortes, plus vivantes, même plus agréables. On peut presque sentir la caresse du vent sur son visage. Et ça, c'est le signe toujours de cette progression vers l'intérieur. Et puis, pour gagner un petit peu de temps, on va utiliser ce tremplin qu'est la respiration. La respiration qui est liée à tous nos états émotionnels. Il y a une respiration pour chaque émotion, pour chaque état du moi. Alors prenez simplement 2 inspirations libres, comme ça, profondes. Et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Tous les mots que je suis en train de vous dire et toutes les sensations que vous êtes en train de vivre vont s'ancrer de plus en plus en vous. Et dès que vous vous les rappellerez, vous ressentirez à nouveau les effets de l'hypnose et les effets de la détente. Alors, sentez le passage de la respiration, de l'air, par les narines jusque dans les poumons, ça se développe comme des racines de calme. Et puis simplement observez ce mouvement qui commence à vraiment avoir son autonomie, une sorte de mouvement du corps vers le calme, qui permet en fait d'entrer au fur et à mesure dans la transe. 4. Et d'autres sensations se mettent en place. Et ce qui est formidable dans l'hypnose, c'est que cette mise en place est inconsciente. On arrive à être calme, même si on est d'habitude stressé. On arrive à ne pas avoir mal, même si d'habitude on souffre de douleurs chroniques. Et pour ce début d'entrée dans l'hypnose, eh bien déjà observez l'évolution du poids de la respiration. C'est tout simple, cette respiration elle est déjà un cran plus lourde, plus profonde, plus lente. Et puis vous pouvez aussi sentir le poids des bras, des jambes, du corps.
C'est comme si le corps enfin se reposait. Il s'engourdit un peu, il s'alourdit. Et dans cette inaction douce, il laisse l'esprit devenir plus léger, commencer à entrer dans une sorte de rêverie, à se laisser bercer un peu par la voix. C'est très bien, parce que le fait de rentrer dans cette rêverie hypnotique laisse au corps la lourdeur de la transe, et l'un nourrit l'autre. Alors observons juste un instant et commençons à rêver. Sentez le poids du corps sur le lit ou sur le fauteuil si vous le faites en journée. Celui-ci solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble ou de cette maison. Et puis ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie solidement ancrée dans le temps et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous ancrez de plus en plus en transe. L'univers d'abord ancré dans le temps et vous qui vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Si bien sûr j'aime beaucoup parler du rêve, il est bon aussi de parler de l'effet de la relaxation. J'aimerais inventer une histoire qui serait très simple. Ce serait l'histoire d'une personne qui aurait plein de problèmes différents, compliqués, et à qui un sage apprendrait simplement à respirer. Et puis un an après, il viendrait le voir, et le sage lui dirait alors comment te sens-tu? Il lui dirait j'ai toujours tous mes problèmes, mais maintenant je vais bien. Et bien c'est ça, de travailler sur la relaxation, sur l'hypnose, c'est apprendre à être bien. Apprendre à être bien malgré tout, apprendre à traverser la vie en gardant une vraie sécurité intérieure. Et ça, vous allez le développer pas en une seule fois, mais par la répétition. Et dès la première fois, vous sentirez, comme vous le sentez certainement déjà, une forme d'apaisement très réelle. Alors, dans cette idée de penser où finalement, à force d'oublier les causes, on peut s'intéresser simplement aux conséquences et des conséquences. Apprendre à être bien, apprendre le changement, changer certains comportements s'il le faut, c'est aussi ce que va vous apprendre cette hypnose. Et en même temps, dans ces jeux entre le conscient et l'inconscient, le préconscient, dans ce que l'on sait de soi aussi, toutes les choses merveilleuses que l'on peut ignorer et qui sont pourtant autant de ressources de plus en plus accessibles dans cela que l'hypnose dans laquelle vous entrez de plus en plus profondément en transe, eh bien elle vous apprend le lâcher prise, le calme et la sécurité intérieure, quelles que soient les tempêtes à l'extérieur. Qu'y a-t-il de plus merveilleux qu'un marin dans une tempête extrême et qui arriverait à rester calme parce qu'il sait que justement de ce calme dépend sa survie et que l'inquiétude ne sert à rien du moment qu'on reste dans l'action ou dans l'inaction quand on ne peut rien faire. De cette sagesse merveilleuse, apprenons ce qu'il y a de complémentaire et merveilleux à apprendre à être calme. Vous entrez encore plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que faire, ce faisant se faire n'est rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 1. Les yeux fermés, vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous permettre d'entrer encore plus en transe, dans une transe encore plus profonde, encore plus calme, encore plus douce. Et rien que cette capacité d'apprendre à entrer en transe est finalement assez identique à la capacité d'être bien. Car dans l'état hypnotique,
on souffre moins, le corps est apaisé, relâché, l'esprit même apprend à se vider. Et finalement, en fréquentant cet état de lâcher-prise et de bien-être, on apprend tant de choses utiles, en plus de cet effet de relaxation qui, de fois en fois, renforce votre frein à stress. Vous apprenez à être calme de l'intérieur. Alors, dans les changements de perception que peuvent créer à la fois l'hypnose et les expériences, en cela que l'hypnose est une expérience intérieure, profondément intense car justement fruit d'une intériorisation. L'expérience devient de plus en plus réelle, nous touche et cette expérience en plus est faite par l'inconscient et guidée par l'hypnothérapeute et donc chargée du sens dont vous avez besoin pour évoluer. En cela, l'hypnose permet de faire intérieurement l'expérience du changement qu'apportent les expériences. Mais d'une manière intense, puissante et en même temps parfaitement confortable. Et ce n'est pas pour diminuer aussi l'importance des changements concrets que l'on met en place dans la vie et qui viendront assez naturellement compléter les progrès que vous ferez. Vous verrez au fur et à mesure que vous apprendrez à être calme, vous accepterez de moins en moins facilement d'être stressé inutilement par d'autres, par exemple. Alors, pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, que vous apprenez à être calme et bien en vous-même et par vous-même, dans ce mouvement intérieur permanent, systématique et tout à fait relaxant. Déjà, le corps apprend à être calme. Et j'aimerais que maintenant, votre esprit inconscient puisse faire une mise en image, une mise en son, une mise en sensation, qu'il tisse autour de vous l'expérience dont vous avez besoin pour apprendre à être calme. Et pour ce faire, je vais lui demander de vous faire vivre une très belle côte près de la mer avec des falaises. Et j'aimerais que vous soyez en haut de ces falaises, à distance respectueuse de la mer, bien entendu, et là vous vous sentirez vraiment calme, où vous aurez simplement cette impression de recul, de contemplation et aussi de plénitude que l'on peut avoir à être en haut d'une falaise et à regarder la beauté sans limite de la mer. Cette impression de recul et en même temps de recul face à sa vie et de connexion que l'on peut avoir à ce moment-là. Alors à chacun sa manière de se le représenter. Pour moi, ce qui revient le plus facilement, c'est le Nez de Jobourg en Normandie, aussi une très belle falaise près de Brighton, ou certaines parties de la Bretagne, peut-être Varangeville aussi. Et je ne sais pas ce qui pour vous sera le lieu idéal. Est-ce que ce seront les blanches falaises d'Albion ou le granit rose de la Bretagne, ou peut-être quelque chose d'un peu différent, peu distant des falaises, des Calanques par exemple, pourquoi pas. L'important c'est que pour vous, il y ait ce surplomb, cet endroit où l'on respire pleinement, cette sensation de pouvoir dominer la situation, et aussi le côté rêveur que l'on peut avoir lorsque on contemple l'immensité ainsi, un peu comme dans une peinture de David Caspar Friedrich par exemple. Alors, à chacun sa manière de laisser son inconscient construire l'expérience. Pour moi qui vous parle, souvent l'hypnose commence par des sons. Alors c'est le flux et le reflux de la mer en contrebas qui vient,
s'écraser sur la roche. Un bruit blanc, un bruit fort, un bruit rassurant, régulier. Pour moi, c'est le souffle du vent, c'est le chant des oiseaux de mer. C'est différents oiseaux qu'on appelle tous mouettes alors qu'ils ont bien d'autres noms et qui, dans leur vol et dans leur cri, donnent un goût d'infini, d'immensité et de volume à l'univers qui se tient en face de vous. Mais pour d'autres personnes, ce seront plutôt les images. Ce sera le bleu de la mer qui n'est jamais vraiment bleu, qui peut prendre toutes les couleurs, être vert, être bleu nuit, et puis parfois même, si vous choisissez de rajouter à cela un moment particulier de la journée, crépuscule ou aurore, coucher de soleil, ou simplement le reflet d'un soleil au zénith, de ces rayons d'ardent qui forment des reflets à la surface de la mer immense, eh bien, les couleurs seront plus subtiles, contrasteront avec la couleur de la roche, de la falaise, avec le vert de la végétation qui vous entoure. Peut-être une végétation toute simple, des prairies, ou peut-être des sortes de bocages, comme dans des tableaux anglais du 19e siècle, peut-être des moutons, qui sait, ou peut-être quelque chose qui appartient plus au sud, et qui porte en lui une vibration différente, mais tout aussi belle, et qui porte cette expérience toujours les mêmes composants essentiels qui, dans le cadre de l'hypnose, sont déjà en train de vous transformer. Dans l'hypnose, tout est symbole. Et tout ce que votre inconscient est en train de construire pour vous autour, c'est l'expérience dont vous avez besoin pour changer, pour apprendre à être bien, pour trouver aussi, et c'est fondamental, en vous la clé de la vraie sécurité, celle qui ne dépend de rien, qui ne peut pas être fondamentalement troublée par l'extérieur, celle à laquelle on peut toujours revenir, la sécurité d'un vrai calme intérieur, un refuge qui ne se développe pas en une seule fois, bien sûr, qui se renforce, se construit. Les stoïciens parlaient de citadelle intérieure, je préfère le terme de refuge. Parfois on n'a pas besoin de s'armer, parfois on a juste besoin de se laisser traverser par les choses. Et ce qui est sûr, c'est que cette sécurité, elle est accessible, que vous la vivez actuellement et qu'elle va se renforcer. Et puis, si votre manière de penser, de rêver, passe surtout par des sensations, eh bien ce sera peut-être le contact du vent contre le visage, toujours plus puissant, j'allais dire presque rigueur, parce que lorsqu'on affronte comme ça la vue de la mer ou de l'océan, que le vent souffle sur votre visage, dans vos cheveux, eh bien, une envie de vivre, une puissance de calme s'empare de vous. On a envie d'écarter les bras, de rire et de s'emparer à ce moment-là du bonheur de vivre et de la beauté du monde. Et bien sûr, c'est un sentiment puissant que l'on peut emmener avec soi. Et sinon, ce seront peut-être des choses toutes simples. La sensation du contact des pieds, des chaussures contre, eh bien, je ne sais pas, la terre, l'herbe. Ou bien la simple sensation de la respiration qui, déjà, de l'autre côté, dans ce fauteuil, dans ce lit, s'est singulièrement ralentie, devenue plus profonde comme celle d'un dormeur. Et déjà aussi ici, dans le rêve, dans
l'expérience hypnotique. La respiration se ralentit, devient plus profonde et j'allais dire nourricière, en cela qu'elle vous nourrit de calme et de bien-être. Sentez ce rythme que prend cette respiration. Sentez presque le goût de cette respiration et sachez que lorsque vous la reprendrez, cette respiration, lorsque vous vous connecterez à ce goût, elle ralentira et elle vous fera revenir ces émotions merveilleuses de plénitude, ces impressions hypnotiques. Et si vous le faites suffisamment longtemps, non seulement vous sortirez de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, mais vous entrerez aussi de plus en plus en transe, en revivant simplement ce que votre cerveau est en train d'apprendre. Parce que lorsque l'on pense, eh bien, on pense aux choses que l'on se croit voir agir. En cela que celui qui s'imagine courant apprend à courir. Et celui s'imaginant vivant le calme apprend le calme. Les mêmes zones du cerveau qui sont stimulées et le même type d'apprentissage avec cette touche tout à fait étonnante qu'apporte l'hypnose et qui permet des changements encore plus profonds et plus rapides. Mais même sans parler de l'hypnose, répéter ces expériences de calme, c'est apprendre à être calme. Alors quelque part en vous, vous portez peut-être encore un petit peu de ce stress. Peut-être que c'est un léger goût d'oppression, une tension, une douleur à gauche ou à droite. Et j'aimerais que, dans l'expérience hypnotique, vous vous saisissiez avec la main de cette zone, qu'elle traverse en quelque sorte le corps, et que vous puissiez observer là dans votre main tendue devant vous, cette sensation à l'extérieur. Et puis, si votre inconscient le souhaite, il va pouvoir donner un sens à cette sensation. Est-ce quelque chose simplement de médical et qui demande à être traité? Ou est-ce en plus quelque chose comme un souvenir qui mériterait de partir? Une difficulté que vous minimisez? De quoi ce stress est-il le symbole? Et sachez que ce stress n'est pas là pour vous punir. Il est là pour vous dire qu'il y a quelque chose à changer et vous donner une énergie pour attaquer ou fuir. Alors parfois ce n'est pas suffisant et c'est là que l'apprentissage du calme et de l'hypnose permet de redonner du sens à ce que le corps vous dit. Là, vous allez pouvoir voir se préciser dans votre main de plus en plus ce dont ce stress est le symbole. Et puis, en même temps, observez à quel point le corps se détend de plus en plus. Là, dans le lit ou le fauteuil à l'extérieur, il est de plus en plus détendu, ce corps. Mais aussi dans l'expérience hypnotique, il se sent de mieux en mieux et il comprend que cette chose ne fait pas partie de vous, que vous pouvez lâcher prise et la laisser partir. Mais avant cela, j'aimerais que vous serriez le poing dans l'hypnose comme dans votre lit ou votre fauteuil et que vous écrasiez ce stress. Je
jusqu'à le réduire en miettes. Et sentez la puissance du vent. Laissez cette puissance augmenter pour que, lorsque vous ouvrirez, vous détendrez ce point, eh bien cette poussière de stress s'en aille vers la mer, peut-être de la plus jolie des manières. Ouvrez la main et laissez partir ces pensées, ce stress, très loin dans la mer où il pourra se dissoudre. Et là, simplement, en goûtant à votre respiration, sentez ce goût de liberté, de libération. Alors, à partir de maintenant, vous allez pouvoir continuer ce processus. Prendre, arracher, enlever de vous, extérioriser, dissocier, réifier ces stress, simplement en les saisissant et en les amenant à l'extérieur, là où la beauté du lieu, la puissance de votre volonté, de votre inconscient, des éléments conjugués, vous pourrez l'écraser, puis la laisser partir, et à chaque fois, vous ressentirez cette libération et ce calme de plus en plus souverain qui s'installe. Si vous le souhaitez, à n'importe quel moment, vous pouvez compter de 1 à 5 pour sortir de transe. Mais sinon, continuez tranquillement. Continuez jusqu'au sommeil, continuez jusqu'au moment où vous serez dans un tel état de bien-être qu'il ne faudra même plus faire d'efforts pour s'endormir. Vous le sentez à chaque fois que vous relâchez ce point, quelque chose se relâche en vous. Le corps se détend, quelque chose en vous qui tient de la psyché, de l'inconscient, se sent plus soulagé, une sorte de lâcher-prise qui n'est pas qu'un lâcher-prise physique, mais bien mental, moral, intérieur. Et vous allez voir, de séance en séance, ce processus se fera de manière de plus en plus automatique et aura de plus en plus de sens, jusqu'au moment où, dans votre vie, lorsqu'un stress apparaîtra, il sera de taille raisonnable, il aura un sens, et une fois que vous en aurez tenu compte, il pourra partir, en respirant, comme maintenant, ou en l'écrasant et en le visualisant, disparaissant dans l'immensité de la mer, de l'océan, dans l'océan et dans l'immensité, l'infini des possibles et du temps qui passe. Alors maintenant, vous pouvez soit continuer ce processus de détente, soit m'accompagner dans une sorte de flânerie mentale qui vous permettra d'apprendre à chérir les choses les plus simples et les plus douces de la vie. Le bonheur de marcher, de respirer, de voir la nature ou de voir même les visages et la ville. Vous continuez comme vous le souhaitez et si vous le voulez, vous pouvez m'accompagner et marcher le long de cette falaise. Déjà observez comme lorsque le corps se détend et l'esprit aussi, on devient plus réceptif au monde. C'est comme si on avait créé de l'espace en soi pour accueillir les choses qui comptent, qui ont du sens, qui ont de la beauté, pour accueillir le plaisir simplement de vivre, le plaisir d'exister, car sentez-le maintenant, sans que la vie ait matériellement changé encore à l'extérieur.
il est déjà beaucoup plus agréable de vivre. Et ce bien-être et cette satisfaction de l'instant et le simple plaisir de respirer, vous êtes en train de l'apprendre. Et quelle merveilleuse manière que de l'associer avec la marche. La marche qui a sur le stress et la dépression le même effet qu'un antidépresseur. Alors, qu'est-ce que la marche, si ce n'est le plaisir d'être au monde, la sensation d'avancer, tant d'une manière métaphorique que réelle, ou plutôt tant de manière métaphorique que vécue. C'est aussi exercer son regard, apprendre à capter l'instant, apprendre à ressentir davantage avec tous ses sens. Et ils sont nombreux, les sens, on cite toujours les cinq les plus connus, mais il y a tant de choses, la sensation de la chaleur, de la fraîcheur, de l'équilibre. Mais les 5 premiers, si merveilleux, plus vous allez vous remplir de sensations, d'émotions, de beauté, de vie, et moins il y aura de place pour les soucis, les peurs, les angoisses. Et comme toujours, cela s'apprend progressivement. C'est aussi simple que de s'asseoir quelque part, là, par exemple, en haut de cette falaise et de regarder l'horizon, d'observer la légère courbure de la terre et d'essayer de porter son esprit encore plus loin que l'horizon jusqu'à ces ailleurs qui sont faits de rêves, d'espoir. C'est aussi se laisser hypnotiser par les jeux de lumière, le chatoiement. Et c'est bien ressentir, pour reprendre cette expression que j'aime beaucoup, que dans une prairie, il n'y a pas 2 brins d'herbe identiques. À chaque moment, par la grâce du temps qui passe, des éléments, tout change. Mais reste l'essentiel et adem, c'est délétère, les mêmes choses mais autrement. Reste la beauté du lieu, la plénitude qui s'intègre, qui se développe en vous, la contemplation, et les couleurs changent, les lumières, les reflets, le contact de l'air contre le visage, et le corps qui tout le temps se transforme, et se transformant, se rapproche de plus en plus de lui-même. Vous devenez de plus en plus vous-même à mesure que vous progressez dans cette hypnose. Alors oui, le corps là-bas s'endort de plus en plus. C'est parce qu'ici vous rêvez davantage. Avez-vous envie de simplement marcher avec moi? De faire quelques pas, sans se presser, sans avoir l'obligation d'aller précisément quelque part à une heure précise, mais simplement flâner, rêver, sentir le doux silence du lieu et sentir la tranquillité du cœur et du corps et de l'esprit. Observez à chaque moment, lorsque vous vous déplacez doucement, à quel point le paysage change. Se nourrir d'air et laisser quelque chose dans son cœur être plus léger, comme si, et pourquoi pas d'ailleurs, on pouvait laisser le vent devenir plus puissant, écarter les bras et se détacher de la terre. C'est le bien-être du rêve. Vous pouvez vous affranchir de la pesanteur et que vous alliez simplement un petit peu plus haut ou très haut, peu importe.
bien vous mettre à flotter, à observer le monde avec une distance merveilleuse, tout en vous sentant parfaitement vivant. Et là, le rêve va pouvoir continuer. Vous pouvez rester près de ces falaises, de ces côtes, ou aller là où le rêve vous emporte, sachant que, à partir de maintenant, l'inconscient sera votre boussole et va créer pour vous le rêve dont vous avez besoin jusqu'au sommeil. Alors, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent et que ma voix se fait plus rare, savoure des silences, alors que tout votre être est à l'expérience du lâcher-prise vers le sommeil et le calme. Dans cette évidence qui va se renforcer de fois en fois, vous êtes de plus en plus calme. Vous êtes toujours mieux en vous-même, par vous-même, grâce à vous-même. Encore plus en transe dans l'hypnose, dans cette rêverie où les éléments, le feu du soleil, l'air, l'eau, la roche et même la nature marquent profondément la puissance symbolique de votre évolution. Toujours plus dans le sommeil de la transe, guidé, porté, adouci par le temps. La progression se fait comme celle d'un marcheur qui sait que, en gardant un rythme tranquille, il continuera à avancer et parviendra forcément quelque part, et qu'il apprendra sur le chemin et qu'il profitera de ceux qui partageront ce chemin, et que son cœur peut être confiant car son pas est calme, régulier. Vous entrez encore plus en transe. Et maintenant, ma voix se tait pour laisser place au sommeil le plus merveilleux, au rêve, au sommeil de l'hypnose, au sommeil de la nuit enfin.